Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense qu'en date d'aujourd'hui, Booking Holdings vaut au moins $3 400 l'action. Minimum le double de ce qui est affiché ici aujourd'hui. N'ayez pas peur des chiffres. C'est pas parce que ça price à $1 700 que c'est cher. Peut-être que c'est cher par rapport à ce que vous pouvez débourser pour acheter une seule action. Mais en date d'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter même des fractions d'actions. Donc, à la fin de la journée, le débat sur le prix n'a pas lieu d'être. Il faut faire la différence entre le prix et la valeur. D'accord? Ça aurait pu valoir 10, alors le prix aurait pu être de $17 ici aujourd'hui, que ça serait toujours sous-évalué. OK? Donc, le prix, c'est pas important, c'est la valeur qui nous intéresse. OK. Donc, nous avons une entreprise ici aujourd'hui qui est pricée à $1 700 l'action. D'accord? En plus de cela, on vous dit ici que le price to earning ratio par rapport à aujourd'hui est de 134 fois les bénéfices. Encore même, on va aller sur Yahoo Finance. Yahoo Finance affiche 142 fois les bénéfices. Et quelqu'un va se limiter ici à dire que l'entreprise est trop chère. Non. Si je vous disais que le véritable price to earning, c'est le forward, c'est celui qu'il faut regarder après. Ici, nous sommes à 18,80 fois les bénéfices, donc presque 19 fois les bénéfices. Si je vous disais qu'en date d'aujourd'hui, ça c'est une entreprise, je dis bien, c'est une entreprise qui au bas mot se paye au minimum à 25-22 fois les bénéfices. D'accord? Donc, c'est uniquement par rapport aux résultats de l'année prochaine. Et quand on regarde cette entreprise, avant la période de la pandémie, c'était une compagnie de croissance. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un impact au niveau de la pandémie? C'est simple, c'est un voyagiste. Si vous avez déjà voyagé, d'accord, vous connaissez Booking.com, Priceline, Agoda, Rental Car, Kayak, OpenTable et Rocket Miles, Monmodo, Cheapfly, Hotel Combine, donc tout ce qui est sur le plan du voyage, réservation d'hôtel, réservation d'avion, etc., table de restaurant, c'est nous, Booking Holdings. Bon, on a également Expedia qui est là, mais Booking avant tout, vous allez regarder les marges de Booking, ce sont des marges de malades. Je dis bien des marges de malades. Vous connaissez combien d'entreprises qui ont la capacité d'avoir des marges de free cash flow de 33%? Combien? Ça sont les marges qu'on voit généralement avec les Google, les Facebook, etc. 33% de marge de free cash flow. Et comment est-ce que je sais ça? Allons lire les rapports financiers. Quand on regarde les états financiers ici, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, quand on regarde au niveau des operating margins ici, vous constatez que c'est une entreprise qui a au moins des marges opérationnelles aux alentours de 17% sur les 5 dernières années, mais ça prend en considération la période difficile qu'on connaît actuellement. Mais ça, ce sont les marges nettes parce que les free cash flows sont différents. Je vous ai toujours dit que ce sont les free cash flows qu'on regarde et on les compare par rapport aux marges nettes. D'accord? On essaie de ressortir la vérité. Ici, on a de 17%. C'est déjà pas mal. Mais quand on regarde les free cash flow, qu'est-ce qu'on constate? 33, 32, 32, 31, 34, 34, 33, 30%, moins 87, moins 2,87, 22%. En date, des 12 derniers mois, c'est 34%. Je mets 33% juste pour arrondir. OK? 33%, ce sont les marges de cette entreprise-ci. Donc, on va limiter ça ici, on met 33%. Le revenu, on va parler du revenu. Vous savez que nous, on travaille sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, la dette nette, la qualité du dividende, si dividende il y a. Donc, vu qu'on est sur les free cash flow, on va aller déjà au revenu. Au revenu, en date d'aujourd'hui, nous sous les 12 derniers mois, je dis bien sûr les 12 derniers mois, l'entreprise a à peu près des revenus aux alentours de combien? Allez, Morningstar, donne-nous l'information qu'on recherche ici aujourd'hui. Donc, ici, bon, semble-t-il que Morningstar veut faire des siennes. Non, c'est Financial. Donc, si on va à Financial, ici, c'est ce qu'on va avoir les 12 derniers mois. C'est ce qu'on recherche avant tout. Donc, ça ne va pas être long. Donne-nous l'information financial. Et voilà, on est à peu près à 12,51 milliards. 12,51 milliards. Ça, c'est parce que la période est difficile. OK? Parce qu'en réalité, si on veut évaluer cette entreprise-ci, on la compare par rapport à ce qu'elle a eu en 2019, avant que la pandémie ne frappe à la porte. Donc, OK? Donc, quand vous remarquez ici, en 2019, on avait à peu près 15 milliards de revenus. 2020, 6 milliards de revenus. 2021, 10 milliards de revenus. Et sur les 12 derniers mois, on est à peu près à 12,51 milliards de revenus. Juste entre parenthèses, quand on va regarder les rapports financiers, ici, le management vous dit ceci. Ça, c'est le dernier trimestre, donc je pense que c'est sorti au premier trimestre ici, dans le 4 du mois de mai. Donc, les prochains résultats ici, les prochains résultats, on les aura quand? On les aura en période du 3 du mois de août. D'accord? Parce que la période actuelle, c'est la période la plus haute pour la compagnie. Donc, c'est normal, les vacances, etc. Donc, quand on va regarder les rapports financiers, le management nous dit ceci. 2 points. I am pleased to report a record 27 billion in gross booking in the first quarter, the highest quarterly amount in our company history. Je l'ai lu en français, en franc-anglais. Simple. Ça veut dire ceci.
Nous sommes contents de vous annoncer des réservations records de 27 milliards pour le premier trimestre. C'est le plus haut, c'est un record dans l'histoire de la compagnie. Un record. Nous sommes en quelle période? Nous sommes au mois de août, et le mois de août, nous sommes ici au mois de, je pense que c'était au mois d'avril, au mois de mai, et le mois de août, le mois de septembre, le mois de mois de juillet, c'est généralement la période la plus hausse pour cette compagnie-ci. On a déjà 27 milliards. Là, on parle encore du mois de mai. Imaginez ce qu'on aura cette année-ci. Et qu'est-ce que le management pense? Qu'est-ce que les analystes pensent? Si les analystes pensent qu'on aura des revenus records de 17 milliards, l'année prochaine, on sera à 19 milliards. Et pour notre analyse, je vais utiliser 15 milliards. Pourquoi est-ce que je vais utiliser 15 milliards? On est toujours prudent sur Top Invest. On ne veut pas payer, on ne veut pas essayer de payer un niveau très élevé. On veut rester au niveau de la moyenne. Donc, premièrement, on va ressortir ce qu'on avait aux alentours du mois de l'année 2019. 15 milliards de revenus. C'est ce que je vais mettre. Ne vous inquiétez pas, on va rajouter la croissance après. C'est juste pour vous montrer l'aberration en termes d'opportunités ici. 15 milliards, c'est le revenu qu'on va mettre. Croissance du revenu, je vais mettre 10% en termes de croissance des revenus. Comment est-ce que je sais ça? Je vais dans les rapports financiers. Quelle est la croissance qu'on a eue par le passé? Attention, la performance passée n'est pas synonyme de performance future. Donc, même la croissance passée, ça ne veut pas dire qu'on aura la même chose dans le futur parce que la croissance tend à diminuer. Mais si vous connaissez la taille du marché dans le secteur du voyage, c'est 1 trillion. Minimum. Je dis bien la taille du marché, 1 trillion. Allez-y voir, on ne fait que 15 milliards. Donc, allez voir quelle est la marge de manœuvre qu'on peut avoir ici. Et tout le monde s'attaque à ce marché-là, dont Google. Et en parlant de Google, Google, c'est le plus grand concurrent à cette compagnie-ci. D'accord? Mais vous allez voir qu'à la fin de la journée, chacun arrive à tirer son épingle du jeu. Ici, en termes de croissance, sur les 10 dernières années, en prenant comme base décembre 2021, on est à 9% de croissance. Par rapport à l'année précédente, entre 2020 et 2021, on a 61% de croissance, mais sachez qu'en 2020, il y a eu une baisse des revenus. Donc, allons en 2019, avant la période de la pandémie. Avant la pandémie, on était à 20% de croissance sur les 10 dernières années, 12% sur les 5 dernières années, 11% sur les 3 dernières. En 2018, on était à 22% sur les 10 dernières, 16% sur les 5 dernières, 16% sur les 3 dernières, donc, et à peu près 14% par rapport à l'année précédente. On avait une croissance de croisière, là. On était en pleine croissance. Et boum, Covid a tout coupé. Repos. On revient maintenant. Et vous pensez qu'on ne va pas revenir au minimum à 15 milliards? Minimum 15 milliards, croissance de 10% minimum. Moi, je veux juste une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. C'est uniquement ça que je recherche, pas plus que ça. D'accord? On va être gentil, on va mettre ici 10% en termes de croissance. C'est ce que je mets ici. Les PER, c'est une entreprise qui ne peut pas s'échanger à moins de 20, 22, 25 fois les PER. Pas moins que ça. Sinon plus que ça. La dette, et comment est-ce que je sais ça? Quand vous allez regarder ici au niveau des price to earning, vous voyez que en 2013, 33 fois les bénéfices, 2015, 2016, 37 fois les bénéfices, et on est toujours à des niveaux supérieurs. Bon, si on prend en considération les 5 dernières années, vous allez dire, 144 fois les bénéfices en moyenne. Non, c'est pas ça. On va lire les rapports financiers, on va se rendre compte que la période actuelle est exceptionnelle au sens où les bénéfices sont moins élevés que d'habitude. C'est pour ça que le PER est très élevé. Donc, il faut reconstruire généralement les PER. Ne vous limitez pas à des PER élevés pour vous dire que, attention, l'entreprise s'échange à des PER très très hauts, donc c'est trop cher. Non. Lisez. D'accord? Donc, quand on regarde cette compagnie-ci, ici, en moyenne, vous voyez que, bon, on ne peut pas sortir. La moyenne ici est de 20-25 fois les bénéfices. 20-25 fois les bénéfices. Donc, je prendrai 20, 22 et 25. D'accord? Donc, je vais aller sur mon logiciel Finbox ici. Alors, Finbox vient nous dire à peu près combien est-ce qu'on peut payer cette entreprise ici qui a des marges bénéficiaires de 33%. D'accord? Donc, avant d'arriver à Finbox, on continue quand même. Vous savez qu'on doit aller rechercher la dette nette. D'accord? Est-ce que cette entreprise-ci a une dette nette? On va faire un constat simple. Allons juste à statistiques ici. Vous allez vous rendre compte d'une chose. OK? Donc, quand on arrive à statistiques, ça nous donne ici quelle information? Allez, réfléchis, voilà. Vous voyez que valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, on a un chiffre négatif, ça dit qu'on a du cash net. Elle a plus de cash que de dette. Donc, déjà, elle a la capacité de souffrir. Même en période de récession, vous allez aller en voyage, d'accord? Tout le monde n'a pas les poches vides en période de récession. N'oubliez jamais ça. Donc ici, analyse, quand on regarde ici, au niveau de la dette nette, elle n'a pas de dette nette. Elle n'en a pas. Elle a plutôt du cash net. Donc ici, à l'inverse, ça ne sert à rien d'aller rechercher une dette nette ni quoi que ce soit. On n'a pas de dette. Maintenant, si on a du cash net, tant mieux. Moi, c'est que du bonus. Moi, je peux même considérer déjà 0 ici. Donc, tous nos éléments sont là. Revenu, croissance, on a le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, la dette nette, on va mettre 0 ici, même si on pense qu'on a du cash net ici, d'accord? Et la qualité de dividende, il n'y a pas de dividende ici, donc on reste d'abord tranquille et je vais vous montrer comment est-ce qu'on réfléchit quand on veut investir dans les dividendes. Parce qu'ici, on réfléchit en termes de rendement aux investisseurs, ce qui est plus important, d'accord? Donc,
15 milliards. On a tous nos éléments. 33% de 15 milliards, c'est combien? On fait 15 fois 0.33. Ça vous donne combien? 4 milliards 950 millions. Donc, on met ici nos PER 20, d'accord, 22, d'accord, 25. OK. Maintenant, on a combien? 4 milliards 950, c'est ça qu'on avait? Oui, 4 milliards 950 millions. Donc, on met ici 4, 9, 5, 0. On met ici 4, 9, 5, 0. Simple. 1 plus 1 égale 2. 20 fois les bénéfices, ici, ça revient 20 fois 9, 4 milliards 950, ça donne combien ici? Ça vous donne à peu près aux alentours de 100 milliards par là, moins plus le cash net divisé par le nombre d'actions, 2500 $ par action. J'avais oublié de vous dire, on a 41 millions d'actions en date d'aujourd'hui, donc ils rachètent leurs actions. On va y revenir tout à l'heure. 22 fois les bénéfices, 2746 $ par action. 25 fois les bénéfices, 3111 $ l'action. Je n'ai même pas encore pris en considération la croissance. Parce que, ok, si je prends uniquement nos 15 milliards qu'on a ici, d'accord, on prend 15 milliards, d'accord, donc on avait dit 10% de croissance d'espace, 10% de croissance sur les 5 prochaines années. Dites-vous qu'elle avait une croissance de 16% avant que le Covid n'arrive. On veut juste retourner à 10% en moyenne sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à multiplier le revenu ici actuel par 1,61. Multiplié par 15 milliards, le revenu qu'on avait en 2019, alors qu'on aura un revenu plus élevé en fin d'année, dont les analyses planchent pour 17 milliards. Nous, on prend juste ça, ça nous donne 24 milliards. D'accord? 24. Alors que l'année prochaine, on s'attend à un 19 milliards par là. Donc, on est encore gentil. OK? Donc, ça fait à peu près 24 milliards. Ici, 33% de ce montant, c'est combien? C'est 7 milliards 972. Admettons même qu'on paye seulement ici 7 milliards 972 ici. Donc, on met ici 7 milliards 972. Ça revient à combien? 7 milliards 972 ici. Donc, ici, 7 milliards. Vous êtes prêts? 900. Vous êtes prêts? 72. Boum. On a à combien? 4 000 $ l'action. Oui, c'est bien vu. 4 382 $ l'action. Même moi, j'ai du mal à prononcer cela. D'accord? Et quand on prend ici à 25 fois les bénéfices, on est à presque 5 000 $ l'action. Presque 5 000 $ l'action. Au pire, sans croissance, juste en reprenant ce qu'on avait en 2010. Donc, je vais juste faire simple. C'est une entreprise qui doit s'échanger ici en moyenne à 25, à 22. Je vais mettre 20 fois les bénéfices. Donc, vous voyez que je suis assez pessimiste ici. Je vais mettre 20 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices ici, on est à combien? 3 990 $. Donc, 4 000 $ l'action. D'accord? Et à 25 fois les bénéfices, on est à 4 971 $ l'action. L'action, on cote à combien ici en date d'aujourd'hui? Nous cotons à combien? Nous cotons à 1 700 $ l'action. Donc, dit autrement, si cette compagnie vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes, en prenant en considération vos coûts d'acquisition en date d'aujourd'hui, d'accord, divisé ici par 69 milliards, votre yield on cost est de 11,55%. Oui, seulement. En date d'aujourd'hui, si on retourne juste au revenu qu'on avait en 2019, ce qui est tout à fait possible, d'accord, ce qui va même être dépassé cette année. Donc, c'est-à-dire que si on retourne à avoir des revenus à peu près de 4 milliards 950, d'accord, divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, notre rendement, notre yield on cost, notre rendement aux investisseurs est de 7%. Quelqu'un qui recherche le dividende va se dire, ah non, ça ne paye pas de dividende, ça ne sert à rien. Je passe mon tour. Cette compagnie va vous verser un dividende. Cette compagnie va vous verser un dividende. Cette vidéo ne va pas disparaître de YouTube. Donc, cette compagnie va vous verser un dividende. Et si elle vous reverse la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en termes de dividende, vous aurez 7%. Si on prend en considération la croissance uniquement de 10%, vous aurez 11,50%. D'accord? Admettons même qu'on reverse moins 50% avec un payout ratio de 50%. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, c'est 3,50%. Et d'ici 2027, disons par là, on peut nous avoir un dividende à peu près de 6% par là. 6%. Voilà ce qu'on vous paie. On vous vend ça à 1 700 $ ici aujourd'hui. Oui, 1 700 $. Vous allez vous dire que c'est cher. C'est cher parce que vous ne pouvez pas vous payer une action. Mais il y a des fractions d'actions que vous pouvez quand même acheter. Donc, s'ils font un split ici, admettons de 1%, d'accord, c'est-à-dire que pour chaque une action de tenue, on vous donne 100 actions, ça va diviser le prix ici là par 100, ça vous donne ici à peu près 17 $ par action. Je ne sais pas s'ils vont faire un split, et personnellement, moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse un split ou pas du tout, à la fin de la journée, ça ne me dérange pas du tout. L'essentiel, c'est ce que je veux savoir, est-ce qu'on est sous-évalué? Oui.
en date d'aujourd'hui. Ça dit que, mais est-ce que le problème, ça veut dire que le business a un problème structurel? Non. Allez creuser. Moi, je vous laisse aller faire le travail nécessaire. Ici, Booking.com, ça s'appelait Booking.com, ça s'appelait Priceline avant également, ça s'appelait Booking.com. Donc aujourd'hui, c'est Booking Holding. C'est une opportunité comme jamais. J'achète ça, je dors sur mes deux oreilles. Je dis bien, je dors sur mes deux oreilles. Je peux sembler très excité ici parce que c'est une entreprise que j'ai ratée en 2016. Ça coûtait à près de 1 000 $ l'action. Et vous pensez que je vais rater l'occasion de l'acheter en date d'aujourd'hui? Ah non, vous dormez sur vos deux. J'espère que ça va aller plus bas que ça. J'espère bien. OK? Donc ici, nous avons une opportunité d'investissement. Regardez comment vous aurez pu réfléchir autrement. Si c'était 19 fois les bénéfices pour le forward PE ici, divisé par à peu près une croissance de 1,61% sur les années à venir, donc 1,61 fois les bénéfices ici. Donc enfin, s'il y avait une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, ça revenait ici à diviser le PE ici qui est de 18 ici par 1,61, ça vous revenait à peu près 12 fois les bénéfices. Donc en l'achetant en date d'aujourd'hui, en réalité, vous l'achetez à 12 fois les bénéfices. Et voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Simple et simple. Investir, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de comprendre l'entreprise. Quel est le business model de l'entreprise? Est-ce qu'elle fait de l'argent? Qui sont les compétiteurs? Quel est le danger? Parce qu'il ne suffit pas d'être excité par les chiffres ici. Parce que j'aurais pu mettre n'importe quel chiffre et être surexcité. Mais ici, j'ai été raisonnable. Parce que j'ai la conviction que cette entreprise peut maintenir au moins les marges qu'elle avait en 2019. OK? Donc, on va se limiter là. Nous avons une opportunité d'investissement ici aujourd'hui et pendant que je parlais, ça a continué à baisser. J'espère que ça va continuer à baisser d'ailleurs. Et si tu regardes cette vidéo alors que l'entreprise est à 1 000 $, sache que nous avons toujours une opportunité d'investissement. Va lire tes rapports financiers. Ne passez pas le temps sur les états financiers uniquement à vous masturber avec le dividende. Non. Voilà une entreprise qui peut reverser un dividende. C'est comme Warren Buffett quand il a acheté Apple en 2016 ou 2019 ou 2018 par là. Nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Creusez. Et surtout, ne venez pas me remercier quand vous allez faire de l'argent, d'accord? Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne après avoir regardé cette vidéo, si je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.